Hop là, c'est parti. Hop, on va se remettre un peu plus sur le devant de la scène. On va boire un petit coup et c'est parti. Alors déjà, Kenza, c'est quoi tous ces mots-clés? Là, on voit HubSpot, c'est AEO, on passe de SIIO, de GIO. C'est quoi tout ça? Alors pour moi, ce sont des grands dérivés pour parler de SEO finalement. Donc c'est un peu ce que reprend le titre. Pour vous rappeler rapidement, SIO, c'est Search Artificial Intelligence Optimization. GEO, c'est pareil, mais ça va être avec Generative. Donc voilà, en fait, on a des nouveaux termes qui apparaissent, mais qui, pour moi, servent juste à différencier en fait le SEO du SEO IA. Donc moi, j'aurais préféré appeler ça SEO IA, tout simplement, mais ça reste du SEO pour moi. Donc alors, on va avoir, et du coup, on va retrouver 3 grands piliers. Ils sont toujours les mêmes. Il faut que votre site s'affiche bien. Il faut que les sujets sur lesquels vous êtes positionné, les mots-clés ou des corpus de mots un peu plus larges soient les bons et que votre site fasse preuve d'autorité, c'est-à-dire qu'il soit cité par d'autres. Et si possible bien, puisqu'on sait que maintenant le sentiment marche aussi dans les IA. Donc voilà. Donc on va rester sur ces 3 grands piliers et on va vous dire, en spoiler, que déjà c'est les mêmes que pour le SEO. Donc ça, on va le garder quand même bien en tête. Ne jetez pas tout, n'arrêtez pas de faire tout ce que vous faites aujourd'hui sur le SEO. Il y a de fortes chances que si vous le faites bien, ça aura de l'impact sur le GIO et il faudra peut-être faire d'autres petites choses et le traquer. Quelques petits rappels aussi, on vous mettra tous les liens dans les commentaires, vous le retrouverez assez facilement derrière. On a pas mal de choses sur déjà comment bien faire les choses du point de vue SEO. On a des articles, on a des premiums, ça on vous laissera regarder. Donc n'hésitez pas. Et puis on va regarder maintenant sur les 3 grands piliers. Kenza, on va passer assez rapidement sur cette partie-là. On va regarder quand même qu'est-ce que ça change et qu'est-ce qui reste comme avant. Oui, alors le premier bloc sur la partie plutôt technique, évidemment, je ne pouvais pas ne pas faire un point sur la partie crawlabilité et indexation. Évidemment, vous ne pouvez pas être cité sur les moteurs IA si vos pages ne sont pas indexées. Donc ça, c'est vraiment le premier grand point à avoir en tête lorsqu'on se lance dans l'acquisition de trafic IA. Vérifiez votre fichier robot.txt, quelles sont les directives qui sont à l'intérieur. Vérifiez votre sitemap, est-ce qu'il est à jour, est-ce que vos pages sont indexées. Faites attention à tout ce qui est page en 404. Si vous avez des pages stratégiques, forcément c'est dommage puisqu'elles pourront pas ressortir dans les moteurs IA. Et idem pour les redirections. Donc, comme en SEO, on essaye d'en avoir un minimum, mais de pas en avoir trop pour avoir des pages en fait plus performantes d'un point de vue du SEO. Bon, la base, il faut que les moteurs puissent passer, que ce soit les bots de Google ou les bots des IA, il faut que ça puisse passer. La deuxième brique, c'est la partie mobile first, pardon. Donc idem, on sait qu'aujourd'hui Google est mobile first, que la plupart des moteurs de recherche vont se baser quand même sur l'index de Google. Donc vérifiez bien l'adaptabilité de votre site au format mobile. Ça coule de source, mais c'est quand même important de le rappeler. Pour tout ce qui est vitesse d'affichage, donc idem, c'est un critère qui va compter énormément finalement pour les moteurs LLM. Donc vous pouvez faire un test rapide qui est le test PageSpeed Insight, qui est gratuit, qui est un outil Google. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire ce test et du coup à suivre les recommandations si vos vitesses d'affichage sont pas assez rapides. Et enfin, ça c'est un truc un peu, alors c'est pas vraiment nouveau, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de consultants qui n'intègrent pas ça aujourd'hui et du coup c'est un peu ça qui va faire la différence pour moi aussi sur la partie technique quand on veut faire du référencement IA, c'est d'intégrer des données structurées, donc avec schema.org, je pense que vous connaissez pour la plupart. Là l'idée c'est vraiment d'aller montrer la nature de votre contenu, donc mettre des balises FAQ, tutoriels, articles, etc. pour vraiment aider l'IA à comprendre quelle est la nature de votre contenu. Voilà, ça c'était sur la partie technique. On passe vite parce que c'est un sujet qui est quand même beaucoup traité. Aujourd'hui, on n'a pas forcément d'indice très fort qu'il faille changer du tout au tout ce qu'on fait auparavant. Voilà, c'est des bots, ils crawlent, ils récupèrent de l'info. Évidemment, plus elle est organisée, plus elle s'affiche bien, plus vos assets de format média autre. Voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Et effectivement, Sébastien nous confirme que la vitesse est encore plus importante parce que ils ont un budget crawl qui est pas celui de Google, donc ça leur coûte cher en fait d'aller chercher l'information et donc ils ont envie d'avoir des choses efficaces. Donc il y a une prime quand même à la vitesse. Sémantique, quand on parle de sémantique, on parle du fond. On parle, alors sur le SEO, on parlait beaucoup des mots-clés, même si on est allé de plus en plus sur des champs sémantiques, donc qui étaient un peu plus larges que juste un mot-clé en particulier sur une thématique. Là, c'est encore plus large sur les IA puisque en fait, c'est un modèle de probabilité et de statistiques qui lie des mots entre eux et qui se dit est-ce que ce mot il fait partie du corpus ou pas. Donc c'est encore plus large, mais il y a quand même un enjeu sur cette partie-là. À savoir aussi que l'IA ne cherche pas des mots-clés, elle classifie ses concepts, elle fait des liens entre les entités et un même mot peut faire partie de plein d'entités différentes. Et il y aura une intelligence un peu plus forte sur le contexte de recherche et aussi sur l'historique. En fonction de tout l'historique que vous avez de discussion avec votre IA, elle sait qu'il y a des sujets probabilistiquement qui sont plus vos sujets à vous et donc alors ça entraîne des biais de renforcement bien souvent, mais en tout cas c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça impacte sur la manière notamment de créer le contenu, parce que
statistique égale création de contenu. À un moment, il faut que vous racontiez des choses. Ouais, bah tout à fait. Tu l'avais déjà souligné en intro, Guillaume, mais effectivement, on va plus penser mots-clés comme on pensait purement en SEO. Aujourd'hui, on va plutôt être sur des requêtes longue traîne. Alors quand je dis requêtes longue traîne en SEO, c'est plus de 3 mots, mais là, on est vraiment sur des phrases complètes. Ça peut être des questionnements. Voilà, donc des requêtes qui sont beaucoup plus complètes finalement. Et en fait, les moteurs LLM vont mieux comprendre l'intention des utilisateurs et vont pouvoir répondre de manière beaucoup plus précise à ces requêtes si dans votre contenu vous intégrez justement ces phrases, ces mots longue traîne. Donc ici, on vous a mis comment trouver des idées de requêtes longue traîne si vous êtes encore un petit peu trop dans l'approche mots-clés. Vous pouvez bien sûr utiliser les outils SEO classiques type SEMrush, Ahref, Answer the Public. Donc Answer the Public, je fais juste un petit point, qui est spécialisé du coup pour trouver des questions sur une thématique. Donc assez intéressant d'aller regarder ce qui se dit sur vos thématiques. Vous pouvez utiliser les requêtes de la Search Console, donc les requêtes qui ont amené du coup les utilisateurs à cliquer sur vos pages. Souvent, on a des choses qui sont pas forcément le mot-clé que l'utilisateur, enfin en tout cas que vous avez voulu optimiser sur votre page en mot-clé principal, mais du coup c'est assez intéressant d'aller voir et d'ajouter ces questionnements-là aussi dans vos contenus. Vérifiez tout ce qui est answer box, FAQ qu'on va retrouver sur la SERP, bien sûr, puisque ces questionnements ils sont valables pour être repris dans vos contenus. Regardez les structures à chaîne des concurrents, ça aussi ça peut être très intéressant pour aller voir s'il y a un sujet qui est manquant que vous traitez pas, et aussi bien sûr aller reprendre du coup le bout de phrase qui correspond dans vos contenus. Et puis si vous n'avez toujours pas d'idée et que tout ça vous suffit pas, et vous n'avez qu'à juste demander au moteur IA, donc à votre moteur préféré, donne-moi des idées de requêtes longue traîne sur telle thématique par exemple. Et ça peut être assez intéressant. Je vous invite à faire l'exercice. Il faudra le briefer un petit peu pour qu'il vous sorte des choses intéressantes, et toujours en gardant en tête aussi de bien vérifier la fraîcheur des informations qui sont dans le corpus de base des informations de l'IA, parce que parfois, si vous êtes sur des sujets un peu nouveaux, ou en tout cas événementiels, c'est-à-dire qu'il y a un changement de réglementation par exemple, ou il y a une sortie de produit sur lequel votre offre est basée, c'est possible qu'il n'y ait pas ces informations encore. Donc il y a un peu de latence sur ça. Donc attention, pour tout ce qui va être un peu actu chaude, c'est quelque chose qui fonctionnera un petit peu moins. Et puis améliorer aussi votre façon de discuter avec les IA. Deuxième point super important et qui change un petit peu, on va dire, par rapport à la manière SEO traditionnelle, c'est que pour les IA, c'est très important d'utiliser un ton conversationnel. Donc là, on va vraiment s'adresser au lecteur. Donc je vous ai mis des exemples, vous voyez, avec par exemple mon titre H1, suivez le guide, etc. Idem en dessous avec la structure HN qui va être sous forme de questions. Pas toute la structure HN évidemment, mais ce qui semble pertinent peut être posé sous forme de questions. Et dans les réponses à mes FAQ, c'est exactement la même chose. Je vais me mettre vraiment à la place de mon prospect. Donc je vais lui dire la demand generation est-elle faite pour moi, parce que c'est ça qu'en fait il va taper dans un moteur LLM, alors qu'à l'origine j'aurais plus utilisé un ton corporate type est-ce que la demand generation est utile dans les entreprises B2B ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ici on va vraiment inverser en fait la tonalité pour parler directement à son lecteur, et puis entre nous c'est quand même plus sympa. Les cocons sont pas finis, ça aide aussi les IA à s'y retrouver. Tout à fait, les cocons sémantiques. Donc en SEO, on sait que c'est déjà un des dispositifs, voire le dispositif qui est le plus puissant. C'est aussi valable pour les moteurs LLM. L'idée, c'est vraiment ici, en créant des cocons sémantiques, de pouvoir améliorer la compréhension par les moteurs IA sur des grandes thématiques, qui puissent avoir un ensemble de pages auxquelles se référer pour pouvoir vous citer. Et effectivement, on reste quand même dans une structure qui est assez classique, c'est-à-dire une page pilier, des pages filles qu'on va venir relier par le maillage interne. Et c'est comme ça que ça marche. Pour couvrir l'ensemble d'une thématique. Donc voilà, on vous a remis quand même l'architecture qui est parfois un petit peu compliquée à comprendre. Donc on espère que le schéma clarifie un petit peu. Page pilier qui fait des liens aux pages filles qui rendent le lien à la page pilier. On peut avoir un niveau page petite fille en dessous. C'est pas toujours le cas, mais ça peut exister pour les sites ou les thématiques un petit peu volumineuses. Et l'objectif de tout ça, c'est ensuite de drainer du trafic vers votre page offre solution. Donc voilà, ça c'est pour le SEO classique. Mais vous avez bien compris que pour les moteurs IA, on couvre ici toute une thématique. Ils ont de la matière sur quoi s'appuyer pour pouvoir vous citer. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Et puis ça a un impact aussi sur un peu les formats. Alors pas forcément parce que l'IA est arrivée et qu'il faut absolument changer ce qu'on fait. C'est déjà des choses qu'on faisait auparavant, mais plutôt parce que encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui finalement n'ont pas suffisamment maturé leur approche SEO pour avoir couvert ces différents formats-là, ou qui vont tout couvrir au même endroit dans leur blog par exemple. Et je vais mettre plein de formats d'articles de blog différents pour couvrir tout. En fait, on se rend compte que il faut avoir des styles de pages, des formats de pages ou des formats de contenu qui sont vraiment spécifiques en fonction de à quoi je vais répondre comme type de recherche. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais, tout à fait. Alors effectivement, tu l'as très bien dit, il faut pas abandonner les formats classiques qu'on va retrouver aussi côté SEO. C'est juste qu'ils vont avoir des enjeux qui vont être différents. Par exemple, pour l'article de blog VS, la page pilier qu'on peut un peu mettre en opposition, ça va dépendre déjà de la difficulté de positionnement SEO sur votre mot-clé. Si j'ai besoin de faire beaucoup plus de mots, que j'ai une thématique qui est beaucoup plus complète, je vais plutôt me tourner vers une page pilier / un cocon sémantique. Pour les sujets un petit peu plus légers, je vais
pouvoir faire un article de blog. Donc ça, c'est vraiment en fonction des critères SEO classiques, volume de recherche, difficulté de positionnement sur le mot-clé, intention de recherche aussi, bien sûr. Donc voilà, en fonction de l'ampleur, on va dire, des informations qui sont attendues côté utilisateur, côté prospect. Et donc, il y a d'autres formats de contenu qui vont être intéressants, toujours pour répondre à ces différentes... en gros, on les a classés un petit peu en ordre de maturité. Ici, on va être dans les plus awareness, pour ceux qui ont en tête un peu la structure en funnel, avec des contenus, on va être plus là sur des réponses déjà à des choses avancées. Et puis, vraiment, le bout du funnel aussi, il y a des formats. Et c'est souvent ces formats-là qui peuvent manquer parfois. Et notamment le côté comparatif et page offre, ça donne une bonne compréhension des IA de ce que vous faites. Parce que vous pouvez tout à fait avoir pris la parole sur des sujets, vous pouvez avoir un avis sur des sujets, vous pouvez avoir fait des lives, vous en avez tiré des articles, donc vous avez pris la parole sur des sujets, mais qui sont pas forcément le cœur de votre activité. Ça pose aussi la question de tout le corpus de vieux contenus que vous avez sur votre site qui sont plus forcément en lien aussi avec vos offres du moment ou les sujets sur lesquels vous êtes positionné. Donc ça aussi, ça risque d'être repris. Et donc il y a non seulement l'idée d'avoir les bons formats pour répondre au bon moment de prise de décision, aux bonnes questions, mais aussi d'éliminer petit à petit. Là où sur le SEO, c'était finalement pas si grave parce qu'on avait des pages qui étaient plus vues, donc elles étaient indexées, ça était un peu de budget de crawl, mais au final ça faisait pas tellement de mal parce que personne n'y passait dessus. Là par contre, si on a donné à penser à une IA qu'on était positionné sur tel sujet ou que notre croyance sur tel sujet c'était celle-ci alors que les choses ont changé et que j'ai pas mis à jour ces contenus-là, eux peuvent donner à penser que vous êtes plus tout à fait à la page ou que vous proposez des choses que vous ne proposez plus. Donc là aussi il y a un sujet de voir, en fait ça pousse à être un peu plus up to date, un peu plus à jour dans ce que vous dites. Voilà pour ce volet sémantique et on revient à ce sujet d'autorité et sentiment un peu qui est touché par ce sujet-là. Donc il y a l'autorité que vous allez générer, que vous allez provoquer, et puis celle que vous entre guillemets vous subissez, qui peut être positive ou négative, notamment les avis pour certaines marques. Alors effectivement, merci Guillaume pour la petite intro. Ce qui est très important à retenir sur ce pilier-là, c'est que les IA, un peu comme le SEO, mais je trouve que c'est encore plus axé sur les moteurs LLM, vont se baser sur tout ce qui est crédibilité, notoriété pour pouvoir vous sélectionner dans leurs sources. Donc voilà, ça c'est un concept qui est très important à comprendre. Et si tu peux passer juste à la slide suivante. Je peux tout à fait, mais tu sais que tu peux passer aussi. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'avais oublié. Et du coup, donc ce que je voulais vous dire, c'est que la grande question, je pense que beaucoup d'entre vous se posent, effectivement, si vous n'êtes pas présent sur Google, vous serez pas présent sur les moteurs IA. Donc si vous vous demandez pourquoi vous êtes jamais cité, etc., et que vous avez un profil netlinking en SEO qui est assez faible, que voilà, vous avez pas beaucoup de mentions dans la presse, que vous appliquez pas forcément les critères EEAT sur vos pages, et c'est normal en fait. C'est parce qu'il faut d'abord travailler cette partie-là pour pouvoir ressortir sur les moteurs LLM. Et justement, donc niveau EEAT, donc un petit rappel, ce sont des critères qui ont été mis en place par Google pour juger en fait la pertinence et la fiabilité des sites de manière générale. On va se baser sur 4 grands critères. Tout ce qui est expérience, ici on parle pas de l'expérience utilisateur, mais de l'expérience de l'auteur. Donc c'est important de comprendre ça. C'est tout ce qui va être date de publication, petite biographie qui explique qui est l'auteur. Est-ce que l'auteur a vécu ce qu'il a raconté? Donc ça aussi on en reparlera, mais c'est hyper important. Tout ce qui va être expertise. Donc là l'expertise c'est pareil, tous les critères sont un petit peu liés, vous allez voir. Mais c'est est-ce que je suis légitime aussi pour parler de ce sujet-là? Est-ce que moi demain par exemple sur Invox on fait du marketing B2B. Si je parle d'un sujet sur les médecins par exemple, je suis pas du tout légitime. Donc bien sûr faut trouver un peu l'équilibre sur ce qu'on va raconter. Tout ce qui va être autorité qui revient encore une fois donc à est-ce que je suis légitime pour parler de tout ça? Et l'autorité bien sûr qui est aussi fortement liée à votre profil netlinking, à vos mentions presse. Donc voilà, encore une fois bien travailler ce pilier-là. Et enfin la confiance. Juste aparté, tous ces critères-là qui évidemment on ne retrouve pas dans tout ce qui se dit sur LinkedIn où évidemment tout le monde est expert de tout. Voilà, donc en tout cas à avoir en tête, il y a une vraie grosse prime sur le SEO et demain dans les IA sur la vérité, la légitimité. Grosso modo dans ces critères-là, c'est ça qu'il faut avoir en tête. En gros, Google a essayé de se dire quel contenu est le plus légitime et sur base de ça, je vais voir est-ce que c'est des gens qui sont expérimentés, qui ont fait des choses, qui sont reconnus comme un expert par d'autres personnes. Est-ce que ils sont border? Est-ce que je sais qu'ils ont un historique de personnes sur qui il y a eu des sujets de légitimité par le passé? Donc il y a vraiment ce travail qui est fait et qui est toujours valable sur les IA parce que non seulement on veut ressortir, mais en plus on veut ressortir avec un sentiment qui est positif. Exactement. Et du coup, dernier critère, c'est du coup la confiance. Donc là, pareil, vous savez que les moteurs vont vérifier quand même la pertinence, la véracité, on va dire, de vos informations. Donc on évite les informations erronées. C'est pour ça que c'est aussi important de mettre à jour vos contenus. Ça, on le répète jamais assez, mais voilà, si vous avez des réglementations, vous êtes dans un secteur où il y a des évolutions rapides, etc., n'hésitez pas à les mettre à jour vos contenus pour qu'ils puissent continuer en fait à être perçus comme des contenus de confiance. Petit récap de comment est-ce qu'on peut
mettre en place des choses sur vos contenus vraiment directement. Ouais. Ça, on vous laisse peut-être regarder. Plus vous mettrez des formats différents, plus vous ferez des liens entre les différentes choses que vous avez publiées, et plus vous mettrez en avant les auteurs. En gros, plus le contenu sera vu comme legit, donc légitime et expert par Google et par les IA. Et puis il y a plein de petites choses aussi qu'on peut faire pour aller chercher, pour les provoquer, parce que on va parler de vous, mais c'est quand même plus simple d'aller chercher de l'attention et de la visibilité si vous provoquez ça. Et on a pas mal de choses sur lesquelles on peut le faire. Tout à fait. Alors effectivement, dans le SEO traditionnel, on se concentrait surtout sur la première brique qui est la partie backlink. Alors aussi un petit peu la deuxième mention presse, mais généralement voilà, on allait chercher du backlink soit sur des médias, soit sur des sites spécialisés dans nos thématiques. Ici, pour les moteurs IA, on va s'intéresser à un panel un petit peu plus large, notamment donc tout ce qui va être les forums et les annuaires, donc qui vont compter aussi énormément et qui vont être utilisés comme source en fait par les moteurs IA pour formuler leurs réponses. On va avoir aussi des signaux réseaux sociaux. Alors là, c'est aussi en lien avec le SEO, puisque aujourd'hui, vous savez qu'il y a quand même un rapprochement qui est de plus en plus prenant entre le SEO et les réseaux sociaux. On a eu par exemple il y a quelques temps les articles LinkedIn qui ont été indexés, les posts maintenant qui peuvent ressortir, exactement, Insta il y a pas longtemps. Enfin, voilà, on sent que quand même il y a un gros rapprochement, donc c'est très intéressant d'aller travailler vraiment votre autorité aussi sur les réseaux sociaux pour améliorer globalement votre SEO et votre référencement IA. Et puis aussi pour apporter un peu plus de confiance, ce qui est important, c'est d'aller travailler des plateformes d'avis clients, enfin en tout cas d'aller travailler sur des plateformes d'avis clients, pour récolter vos avis clients. Évidemment, ça va servir dans les témoignages, dans l'apport d'expérience aussi, dans le respect des critères EAT, et bien sûr, c'est un signal de confiance. Plus vous avez d'avis positifs, plus il y a de chances que votre entreprise soit reconnue sur son secteur et donc citée sur les moteurs IA. Voilà, à télécharger d'urgence aussi. On vous laisse regarder. On vient de sortir et de mettre à jour un guide là, un peu des to-do, de quoi faire sur son site pour se mettre à la fois au vert sur le SEO et sur les navigations LLM. Voilà, on a un petit plan rétro-planning en 3 mois. Donc n'hésitez pas. Pareil, on vous mettra l'URL dans le feed des commentaires. Et n'oubliez pas, vous de poser toutes vos questions en commentaire. J'en prends une qui est la question de David, un peu poil à gratter, qui vient de nous tester avec Invox comme entreprise. Donc assez surpris par les résultats assez sévères. On trouve aussi qu'on est assez sévère avec nous. Est-ce qu'on est d'accord avec le retour? Partiellement. Kenza, t'as un avis, toi? Ouais, je dis partiellement aussi parce que effectivement, on va avoir des données aussi qui sont différentes sur tous les outils. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut avoir de la prise de recul, il faut avoir l'esprit critique. Effectivement, sur par exemple HubSpot, on peut être un peu moins bien noté, on va dire, sur certains critères. Alors bien sûr, c'est toujours un signal à prendre en compte. Ça veut dire que nous, en tant que consultants, quand moi je vois ces résultats, faut que je dise des cloches, exactement, et que j'aille bosser un peu plus. Les cordonniers, tout ça. Tout ça. Mais voilà, essayez aussi de mettre en comparaison, on va dire, les grands points que vous retrouvez sur chaque outil pour pouvoir avoir une vue un petit peu plus consolidée, quoi. Mais oui, effectivement, ils sont assez durs avec nous aussi. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est dessus mes mentions, en fait, sur les prompts qui m'intéressent moi. Voilà. Donc voilà, il faut aussi savoir faire la part des choses. On peut pas être partout et premier sur tout, mais voilà, soyez sur les 10% vraiment qui vous intéressent le plus et qui vont faire 90% de votre business, quoi. Et pour autant, on a des premiers leads déjà qui rentrent, qui deviennent des opportunités commerciales, qui nous ont connus sur les IA. Systématiquement, on demande et en plus on traque. Donc peut-être qu'on n'est pas suffisamment vu à la hauteur de ce qu'on offre comme contenu, comme expertise sur nos sujets. Mais ça nous donne des bons axes de travail et c'est au menu pour nous de la fin d'année, début 2026. On a des choses là qui arrivent. Comme ça, on pourra vous updater avec une photo dans les mois qui viennent.